Merci. Jacques Krabal, puis Patrice Carvalho. Monsieur le Président, vous nous invitez à une réflexion à laquelle je suis peu habitué, puisque c'est un sujet qui est vraiment très, très complexe. Et donc, j'ai essayé de maîtriser l'ensemble des questions qui sont posées. Je veux dire, j'ai beaucoup de difficultés. Ceci étant, je pense à la suite de ces différents sommets, je rejoins la préoccupation qui s'est exprimée par le premier intervenant, à savoir que attention aux messages qui peuvent être ressentis dans l'opinion publique. Hein, certes, on ne veut pas dire que les échecs accompagnent ces dernières conférences, mais on voit bien que les choses avancent très très lentement, à pas d'escargot, et je ne veux pas dire de tortue au pays de Jean de La Fontaine, puisque la tortue a réussi à passer la ligne d'arrivée, et je doute que la progression dans laquelle nous sommes doit nous inciter, nous, l'Europe, la France, à peut-être vouloir tout mettre en œuvre pour que nous puissions progresser dans un domaine qui est vraiment incontournable. Je ne veux pas reprendre ici des truismes ou des choses que tout le monde prend en compte aujourd'hui. Hein. Le réchauffement climatique est une préoccupation essentielle. On lisait ce matin, là, vous avez vu, même le Parisien, quel temps fera-t-il? Et donc, c'est un peu partout comme ça aujourd'hui. Et donc, je me permettrai simplement, dans un premier temps, de relayer quelques-unes des propositions techniques qui apparaissent ici et là par des spécialistes concernant jalonner l'échéance européenne de 2050 d'objectifs de réduction intermédiaire pour préciser de la trajectoire après 2020. Je ne veux pas revenir sur le fait que nous ayons atteint les objectifs à travers la crise économique, même s'il y a eu des avancées. Donc ça, c'est une première question. Et puis, vous avez parlé du prix du carbone. Donc, introduire dès 2013 un prix plancher pour les quotas de carbone européens qui seraient vendus aux enchères par les États membres de l'Union. Il y a même certains qui fixent le prix minimum à 17 €, prix qui a été adopté par l'Australie. Pourtant, un pays minier très dépendant du charbon qui paraît à une grande majorité des acteurs comme assez raisonnable. Et la troisième proposition qui est formulée, c'est de ne plus accepter à partir de 2015 les crédits provenant des pays émergents qui ne s'engageraient pas comme dans le cadre du futur accord international. Alors tout ça, pourquoi en ce qui me concerne d'une manière plus locale? Parce que je suis convaincu qu'au-delà de la préservation de la planète, nous sommes là dans le cadre, on n'a pas cessé de le dire au cours des différentes rencontres que nous avons eues, nous sommes là au cœur d'une mutation d'un monde énergétique et industriel. Et moi, je pense qu'une véritable politique climatique bien conçue peut être aussi un levier puissant de transformation de l'économie. Et donc, avec l'innovation technologique, on a parlé des économies renouvelables, les choix de spécialisation d'avenir, l'efficacité et l'indépendance énergétique. Donc, pour nous, au-delà de l'enjeu climatique, la réduction des émissions de carbone doit être un véritable levier puissant de transformation de l'économie vers un modèle d'économie sobre en carbone, plus largement vers une économie verte. Voilà donc les enjeux qui semblent pour nous utiles de rappeler quand on engage un sujet aussi complexe et aussi loin des préoccupations des Français. Et donc voilà les trois questions que je vais formuler et puis notre réflexion globale.